Hmm. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. I say, who has the final says? Jehovah, Jehovah, Jehovah has the final says. I say, who has the final says? Jehovah, Jehovah, Jehovah has the final says. Jehovah change my life for all. Jehovah change my life for all. He makes a way where there is no way. Jehovah has the finances. Jehovah change my life for all. Oh, Jehovah change everything within me. He makes a way where there is no way. Jehovah has a final says. Obama kasima nyama mle wole. Yehowa sima nyama mle wole. Owa maka sima nyama mle wole. Jehovah sima nyama mle wole. Oh, Jehovah tro nyawutinya. Ah, Jehovah tro nyagbe no no. Oh, Yeho de moto afisi emo mele o. Jehovah sime nyama mle wole. Jehovah turn my life for all. Jehovah change everything within me. He makes a way where there is no way. Jehovah has a final say. That is a really topic we are using today. Papa, je te remercie pour la vie de chacun de nous. Je te remercie pour ce que tu as commencé à faire dans notre vie. Je te remercie parce que tu vas encore nous inspirer. Tu vas encore donner à quelqu'un la force de voir, d'entendre, de respirer, de sentir, de goûter et de toucher. Tu vas augmenter la force d'inspiration pour quelqu'un dans son domaine d'affaires, surtout en matière financière. Tu vas également pourvoir aux besoins financiers pour chacun de nous. Tu vas ouvrir nos oreilles et nos entendements pour mettre en pratique ce que toi-même tu as programmé pour notre vie. Je prie que des talents soient suscités pour mettre en application les dons que Dieu nous a donnés. Tout don parfait vient du ciel. Là où il n'y a pas d'ombre de variation, il n'y a pas de changement, il n'y a rien qui soit là. Mais ce qu'il y a, c'est que nous bénéficions tous les jours de ces choses qui descendent dans nos vies. Je veux que cela s'applique dans les affaires pour tes enfants. Que personne ne reste sur le banc, que personne ne soit à la traînée, que tout le monde parvienne à la stature parfaite de Christ, qui a fait le véritable entrepreneuriat sur cette terre. En toutes choses, il a fait cela dans les séquences de la longueur de l'amour de Dieu
dans la profondeur de l'amour de Dieu, dans la largeur de l'amour de Dieu et dans la hauteur de l'amour de Dieu. Il l'a imprimé en nous. C'est nous qui devons maintenant imprimer le reste à tout le monde. C'est pourquoi je déclare que toi qui es ici, tu es une lumière dans ta famille. Tu vas commencer à éclairer ta famille pour que la famille, toute la famille soit mieux éclairée. Tu es choisi au nom de Jésus-Christ. Si tu n'es pas choisi, tu ne serais pas dans ce live. Et ceux qui sont choisis, qui sont dans ce live-là. Je dis merci pour votre vie. Merci pour ce que tu peux accomplir encore. Nous allons terminer aujourd'hui le second livre, c'est-à-dire le second livre, c'est saisir les opportunités entrepreneuriales dans le cadre de la famille. Aucune famille ne demeurera encore dans cette pauvreté, dans cette oisiveté à la fin de ce programme. Si tu es ici, tu es choisi. Et tout va se multiplier de façon exponentielle pour toi, parce que tu aurais compris beaucoup de choses, surtout spirituellement. Surtout spirituellement. Car tout ce qui se passe dans la vie que tu vois là, ça que j'ai ici, avait été spirituel avant de devenir physique. Et ceux qui ont la capacité de ramener ce qui est spirituel dans le physique, c'est eux qu'on appelle, ils ont inventé une mode. Et quand c'est mode quelque part, ça devient intéressant et tout le monde veut acheter. Et une fois que tu as inventé une mode, sache-le que l'argent vient. C'est pourquoi il faut aimer les gens. Il ne faut pas aimer l'argent. Aime les gens, l'argent va venir. Quant à moi, saisir les opportunités, nous avons déjà fait 7 pistes. Il reste seulement une piste, c'est-à-dire le financement que nous allons faire aujourd'hui. Le reste, lorsque tu veux revisiter ces pistes-là, j'ai envoyé les autres et au complet dans le groupe Je vis en Christ. Dans le groupe Je vis en Christ. Et tous ceux qui sont connectés et qui se connectent, au jour le jour, ils vont reprendre ces choses. Alors, pour aller très vite, je n'ai que aujourd'hui 8e piste à explorer. Et cette 8e piste est intitulée le financement. Le financement. Tu auras le meilleur financement. Réfléchis bien, suis bien et tu as le financement. Quand on crée une entreprise, il faut financer. Mais en tant que quelqu'un qui comprend les choses de ce monde et il comprenne spirituellement, il est évident que tu vas trouver une meilleure source de financement. Mais je veux regarder ici le 6e pilier, 6e piste qui disait que l'union dans les épreuves là, c'est un levier pour le couple, un levier dans le couple. Vous devez vous mettre ensemble pour résoudre les problèmes, que ce soit financier, que ce soit moral, que ce soit ainsi de suite. Et nous avons dit la 7e piste nous avait amené sur
ce que le projet doit nous amener, parce que nous devons être ensemble pour écrire le projet de notre entreprise naissante. Parce que c'est affaire de famille. Ce qui divise la famille, c'est l'argent, plus. Un couple, quand on prend les couples divisés, même jusqu'à arriver au divorce, quand tu vas mettre le nez dedans, l'argent occupe une place importante dans ça. Parce qu'il n'y a pas l'argent, ou bien parce que l'autre n'est pas clair avec son argent, ainsi de suite. Mais lorsque nous n'arrivons pas à résoudre ces problèmes, c'est que nous avons des problèmes qui constituent des cancers lents. Quelqu'un se met dans l'indifférence, il prépare le cancer lent. Mais toi, tu ne vas pas préparer le cancer lent, mais tu iras de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Alors, le 8e point, c'est-à-dire 8e piste, nous l'avons intitulé « Quel financement privilégié pour lancer une entreprise familiale ?» Quel financement? Nous avons dit, créer une entreprise, ce n'est pas l'argent qui commence. D'ailleurs, l'argent, ça vient lorsque tu es correct. Mais ça ne vient pas lorsque tu demeures ce que tu es. Donc, quel financement privilégié pour le lancement de l'entreprise familiale? D'abord, je vais faire cette petite introduction qui dit que l'argent ne doit pas être une excuse. Quand tu veux commencer une entreprise familiale, l'argent ne doit pas être une excuse, mais l'argent doit être un levier. Oh, c'est parce que, bon, je n'ai pas d'argent, c'est pourquoi. L'argent ne commence pas. Ta conviction est plus forte que l'argent. Ta foi, ta détermination a plus de valeur que l'argent. Vous allez voir que l'un des plus grands freins de l'entrepreneuriat reste le financement. Des gens cherchent, mais le financement n'y est pas et tu es resté. Mais je prie que tu trouves des financements. Je prie et tu trouveras des financements. Et lorsque on se connecte à Dieu, il existe beaucoup de sources, mais qui sont invisibles. Qui sont invisibles. C'est-à-dire, tes yeux n'arrivent pas à voir. Tu as la myopie de la ressource. Dieu n'a jamais déposé quelqu'un quelque part sans provision. Dans le jardin d'Éden, Dieu a déposé toutes les richesses. C'est Adam et Ève qui n'ont pas vu ces richesses-là. Et ils ont vu la dépravation. Là où tu es, il y a toutes les ressources financières qui sont là. Et je demande que le vrai défi, c'est pas l'argent, mais la stratégie. Quelle est ta stratégie? C'est la stratégie. C'est la bonne confiance. C'est la planification. Ce sont tes ressources. La stratégie, la bonne conscience, ou bien la bonne confiance que tu as ou que vous avez entre vous et la planification. Planifiez bien. Vous allez voir que financement
va venir. Donc, nous allons explorer un peu dans notre contexte africain, ce que la famille est pour le financement de ton entreprise naissante. Et ceci, ne négligez pas le volet spirituel, parce que tout commence par le spirituel. Quand vous négligez le spirituel dès le commencement, c'est que vous avez négligé votre entreprise. Les gens du monde, quand eux veulent commencer, ils s'en vont voir leur devin. On vient même enterrer quelque chose là-bas. On vient faire des potions, déposer les choses, et on te fait talisman que tu mets sur ton rein, on te fait quelque chose. Regardez les gens du monde, comment ils sont lucides, comment ils font ces choses. Et l'argent vient. On leur demande d'amener un peu l'argent. Et l'argent là, on bénit l'argent là. Le monde, on bénit l'argent. Et on multiplie l'argent là à petites pièces pour dire que si quelqu'un vient acheter chez vous, donnez-lui le reliquat ici. Et le reliquat qu'on t'a donné là, c'est qu'on a injecté quelque chose spirituel dans tes affaires. Le monde le fait de cette manière. Pourquoi toi, tu es avec un Dieu qui est au-dessus de tout, tu ne vas pas être lucide pour comprendre les choses et que tu négliges le spirituel pour dire que tu es en train de faire les affaires. L'argent est hautement spirituel. Alors, je dis, ce que je dois, la première chose, ou bien le premier point de cette piste, c'est qu'il faut financer avec des ressources autonomes. Il faut, même si c'est petit, ce que tu as, le conseil, ce n'est pas aller chercher argent d'autrui pour commencer tes affaires. Même si c'est 1000 francs que tu as, commence quelque chose de 1000 francs. Même si c'est 1 euro, 2 euros, 10 euros que tu as, commence quelque chose de cette capacité-là. Il faut financer avec les ressources, les propres ressources, tes propres ressources. C'est ce qu'on appelle autofinancement initial. Commence toujours. On ne commence pas une affaire avec argent d'autrui. Vous allez voir même que on ne commence pas à faire avec un don. C'est-à-dire, quelqu'un t'a vu et il t'a donné de l'argent. Tu n'as pas souffert avant d'avoir cet argent-là. Vous allez constater que lorsque vous commencez à faire avec ça, l'affaire ne réussit pas la plupart des temps. Commence, et je conseille toujours les époux que toi, un homme, si ta femme n'a pas encore commencé quelque chose avec ses propres ressources, ne vous ratez pas de donner fonds de commerce colossal. Tu vas regretter ça. Tu commences avec ta propre sueur. C'est quand ça commence à évoluer. On dit, ce qu'on veut là, ce n'est que arachide que elle fait griller. Hein. Oh, ce n'est que des ignames
ou de manioc qu'elle fait griller, hein. Mais voilà, ça augmente. Et c'est dans ce cas qu'on peut aller chercher un financement de trucs pour augmenter ça. On ne commence pas à faire avec des ressources qui ne sont pas propres à toi. Ça, c'est le premier grand conseil que je donne. Il est écrit dans Exode, au chapitre 4, verset 2. Qu'as-tu dans ta main? C'est-à-dire, Dieu veut faire quelque chose à Moïse. Dieu veut l'utiliser. C'est une grande entreprise, hein? Dieu nous a toujours appelés à agir dans un domaine donné. Et là où tu es en train d'agir, là, c'est ta première adoration. Et je dis que la première adoration que Dieu a instituée sur la terre, c'est le travail. Celui qui ne travaille pas, Dieu ne l'aime pas. Dieu l'a déposé, cultive et garde le jardin. Genèse 2, verset 15. C'est le premier commandement. Avant que tu ne te lèves pour dire que oh, va dans ma maison, va m'adorer dans ma maison, ainsi de suite. Le premier commandement, c'est ta famille. C'est-à-dire, construire ta famille. C'est la première entreprise que Dieu a créée. Dieu nous a laissé à créer sur la terre. Quand ta famille ne devient pas prospère, il faut que tu réfléchisses. On demande à Moïse, qu'as-tu en main? Ce que tu as en main, là, c'est ça que Dieu utilise. Ce n'est pas ce que tu vas aller chercher de quelque part que Dieu utilise. Tu vas financer ton entreprise avec tes propres ressources. Les moyens que tu as, ce sont ces moyens que Dieu commencera à utiliser. Et rappelle-toi de la veuve, hein, la veuve là. Et qu'est-ce que tu as dit? Que non, moi je n'ai que petite farine. Je n'ai que petite huile. Et l'homme de Dieu lui dit, prépare-moi d'abord. Prépare-moi ça d'abord. Alors, tout en sachant que quand elle va faire ça, il n'y a plus quelque chose pour elle. Mais prépare-moi ça d'abord. C'est dans ce cadre que ça commence. Bien aimé, il faut avoir ce premier secret, première astuce. Il faut financer ton entreprise par maigre ressources qu'elle soit. Alors, qu'est-ce que je propose comme astuce là-bas? Il faut ouvrir un compte épargne spécifique. Un compte épargne spécifique. Quand tu as l'idée, il faut ouvrir un compte épargne spécifique. C'est-à-dire pour le lancement de ton entreprise initiale. Même avec peu de moyens. Tu peux même sacrifier ce que tu manges chaque matin. Tu peux sacrifier ça. Vous allez voir beaucoup de gens, chaque matin, il prend le petit déjeuner, même 500 francs. Il est capable de prendre le petit déjeuner de 500 francs. Mais laisse-moi te dire que si tu te prives de ce petit déjeuner pendant un mois, ça fait 15 000. Le mois qui suit, tu as déjà 15 000. 15 000 peut commencer quelque chose. C'est-à-dire, tu t'es donné déjà une rigueur au départ. Si tu n'as pas pris petit déjeuner, tu ne mourras pas. Tu peux prendre le déjeuner et prendre le dîner. Il y a déjà, tu peux même, ça devient une ressource spirituelle que tu es en train de former parce que tu as peiné avant de l'avoir. On a
les bonnes choses lorsqu'on peut faire comme ça. Alors, il faut financer avec ses propres ressources le lancement de ton entreprise. Le deuxième point de cette piste que j'ai répertorié ici, il faut éviter les dettes précoces et non maîtrisées. Il faut éviter les dettes précoces et non maîtrisées. C'est-à-dire les dettes. Il faut éviter ça. Quand on commence une entreprise, il faut éviter les dettes qui ne peuvent pas être maîtrisées. C'est-à-dire, tu prends, tu sais que tu as pris ça, mais il n'y a pas les ressources appropriées pour rembourser ça dans un bref délai. Il faut éviter les dettes initialement comme ça, sans être sûr que ce que tu fais là, ça pourra amener les fruits pour payer la dette. Alors, il faut commencer l'entreprise avec ses propres sous, ce qui veut dire que lorsque tu vas dans une institution financière, tu vas dans une banque, tu vas dans une microfinance pour prendre de l'argent et commencer une activité, c'est que ton activité là est mort-née. Il est écrit dans Sourate 2, verset 280. Sourate Al-Baqarah, verset 2, Sourate 2, verset 280. Et si le débiteur est dans l'indulgence, ou bien si le débiteur est dans l'indigence, alors accordez-lui un délai jusqu'à ce qu'il puisse payer. Ce qui veut dire que lorsque tu prends financement de quelqu'un et que tu deviens insolvable, tu deviens indigent, il faut que la personne t'accorde le temps nécessaire pour que tu puisses payer. Mais lorsque tu ne prends pas cela en compte, tu es en train d'offenser ton Dieu. C'est ton argent, hein? D'accord. C'est l'argent de la personne, d'accord. Mais le fait que la personne ne peut pas regarder ton indigence et t'accorder des délais, cela veut dire que tu as mal choisi source de financement pour commencer tes affaires. Je voudrais dire maintenant quel principe je vais utiliser ici. Mais même le principe de la sagesse, lorsque nous sommes en andragogie, mieux vaut une lente croissance saine qu'un démarrage rapide bâti sur des dettes toxiques. C'est ce que la sagesse africaine, c'est ce que on peut récolter de la sagesse africaine. On dit mieux vaut de bâtir sur une croissance lente et saine que de chercher à bâtir sur un démarrage rapide avec des dettes toxiques. Avec des dettes toxiques. C'est pas bien. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point dans le financement de ton entreprise, c'est le financement familial élargi. Financement familial élargi.
Et je classe là-bas les tontines, les entraides, les levées communautaires. 3 choses. Financement familial élargi. 3e point. Et financement familial élargi, il y a les tontines, il y a les entraides, il y a les levées communautaires. Ces 3 choses, quand on parle de financement familial élargi, cela veut dire que tu sors un peu de ton cadre familial biologique. Et il y a cadre familial social. Quand nous prenons par exemple une église, quand nous prenons par exemple une association quelconque, quand nous prenons par exemple ces choses, c'est un cadre familial élargi. Il y a beaucoup de structures qu'on peut créer dans ce cadre familial élargi. Et qu'est-ce qu'on peut créer? C'est les tontines. C'est les entraides. Les entraides, c'est sous forme mutuelle. Et le lever communautaire. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Exemple, quand je prends l'exemple, une épouse mobilise sa tontine hebdomadaire pour lancer la première production de savon familial. Vous faites petite tontine, tu as ramassé ta tontine, tu mets ça dans la production de savon familial. Ça, tu fais savon liquide, savon à temps, ainsi de suite. C'est un exemple. Là, tu auras mobilisé quelque chose. Qu'est-ce qui a participé à la mobilisation de ces ressources financières? Il s'agit du cadre familial élargi. Alors, toi et moi, est-ce que tu peux également passer par là? Dieu va t'aider. Lorsque j'initie un petit financement comme ça dans mon église, les femmes ont commencé, on donne 20 000 sans intérêt. Tu prends pour commencer quelque chose. C'est comme tu as commencé à imprimer un cadre familial élargi. Les levées communautaires, souvent vous allez dans les funérailles, dans les enterrements. Qu'est-ce qui se passe souvent là-bas? On dit que la personne est morte et que, qui sont ceux qui, et on ouvre même un papier là-bas, un cahier, tous ceux qui viennent donner pour aider là. On écrit leur nom. Et lorsque pour toi aussi va arriver, les gens vont venir. Vous n'allez pas organiser des trucs comme ça rien que pour les morts. Nous ne sommes pas vivants pour nous occuper des morts. Mais ce qui vous a motivé à faire, par exemple, ces pareilles choses, vous pouvez également le faire de façon correcte lorsque vous voulez vous entraider pour créer une entreprise. Le cadre là aussi est propice. Nous en avons besoin. Alors, le 4e point de cette piste que nous avons répertoriée ici, il faut mobiliser les aides publiques et privées. Là, ça aussi c'est connotation, ce volet aussi à ces stratégies. Qu'est-ce qu'on appelle les aides publiques et privées? Lorsque nous prenons par exemple le Togo, l'État a initié quelque chose qu'on appelle FNFI. Nous, lorsque nous analysons ces
et financement, nous disions que, par exemple, cette formation que nous sommes en train de faire, si on pouvait mobiliser des gens pour faire cette formation sur toute l'étendue du territoire, avant d'avancer l'argent qu'on a avancé aux gens, et aujourd'hui on parle des milliards qui sont injectés dans le public, si on pouvait faire ces formations à la base, avant d'injecter cet argent, ça devrait avoir plus d'impact. Mais on a ciblé seulement, on a fait les enquêtes pour voir quelle famille est plus pauvre, quelle famille n'est pas plus pauvre, et on n'aide pas dans la pauvreté en donnant de l'argent. On aide dans la pauvreté en apprenant à la personne de travailler. C'est ça qui est le défaut du départ de ces FNFI. Ce qui fait qu'on va injecter beaucoup d'argent dans le public, mais les résultats qu'on doit attendre, le résultat n'y sera pas. Parce que beaucoup vont prendre l'argent. Ah, c'est pour... Ah, on dit que nous sommes pauvres, c'est pourquoi on nous a donné. Et l'aide publique au développement a été toujours conçue de cette manière. Et c'est pourquoi l'aide publique au développement n'aide pas le développement, mais tue le développement. On n'aide pas quelqu'un pour se développer, non. Mais on lui apprend à se développer. Au Togo, il y a le FNFI. Vous allez également entendre parler de FONAGA. Vous allez entendre parler de ANPE. Ce sont des structures créées par l'État pour venir en aide à ceux qui veulent créer entreprise, les familles à la base qui veulent réellement créer entreprise. Et il y a des formalités à faire pour être qualifié, pour prendre l'argent de ces structures-là. C'est également ce qu'on appelle mobiliser les aides publiques et privées. J'ai appris également que, par exemple, à Lomé, il y a une structure des musulmans. Lorsque vous avez l'initiative, on peut vous diriger vers cette structure-là et que il y a les conditions qu'on analyse et on te donne le financement. Ça, c'est la mobilisation des aides publiques et privées. Maintenant, 5e point de cette piste. Faire appel à des partenaires éthiques. Faire appel à des partenaires éthiques. Les partenaires éthiques existent. Je venais d'introduire cela à travers l'association des musulmans qui aident. C'est un partenariat éthique. Vous allez voir que certains partenaires, par exemple les ONG, qui accompagnent les entreprises à fort impact. Cela veut dire que il est important de choisir des partenaires qui respectent les valeurs de leur spiritualité. Lorsque, par exemple, je prends l'Église catholique, qui, par exemple, crée des aumôniers. Et lorsque quelque chose se passe, comme décès et autres, on parle des aumôniers. Vous allez là-bas, il y a beaucoup de choses qu'on se fait. Ce n'est pas seulement autour des décès qu'il faut faire ces choses. Mais il faut réfléchir davantage sur la pauvreté dans l'Église et résoudre ces problèmes-là pour que les gens puissent avoir des ressources pour commencer leur activité. Et
et devenir autonome. Vous voyez un peu, lorsque je prends la Bible, 2 Corinthiens au chapitre 6, verset 14, il est écrit, ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles. Cela veut dire que lorsque tu as des problèmes, il n'y a pas d'autres obédiences spirituelles qui viendront te supporter. Appartenir à un groupe religieux, je vais l'appeler comme ça parce que moi, je n'aime pas les groupes religieux, je n'aime pas religion. Parce que Dieu n'a pas créé de religion et ne créera jamais de religion. C'est nous qui avons créé religion. Mais Dieu a créé toi. Dieu te connaît, Dieu ne connaît pas ta religion. Mais comme les hommes sur la terre s'organisent religieusement, et c'est pour aller vers Dieu. Donc, pour avoir des partenaires éthiques, il faut appartenir nécessairement à un groupe qui prône une éthique donnée. Et cela permet également d'avoir des financements pour commencer quelque chose, surtout, une entreprise sociale. Aujourd'hui, entreprise sociale prend la place. C'est ce que nous appelons l'économie solidaire. Économie sociale et solidaire. Également, c'est un domaine entrepreneurial. Il y a les entreprises sociales qu'on peut créer. Et dans une obédience donnée, tu auras le financement par le truchement des ONG. Quand je prends la piste, le point 8, le point 6 de la piste, financement, je vais parler ici de l'investissement de compétences comme levier de financement. Investissement de compétences. Vous savez ce qu'on appelle investissement de compétences? C'est un levier de financement. Investissement de compétences. Je t'explique cela comme ça très facilement. Vous avez un jeune homme qui a un talent. C'est-à-dire un jeune homme qui a un talent, qui fabrique des choses, qui a inventé des choses que tu es en train de voir devant toi. Même observe correctement ta maison. Des enfants aujourd'hui ont une capacité développée pour créer. Observe bien cela autour de toi. Tu remarqueras que ce que l'enfant est en train de faire comme amusement là, l'enfant est en train de te montrer un chemin de création d'entreprise. L'idée que l'enfant a, la technicité que l'enfant a, si tu es parent et que tu observes bien, l'enfant là a un financement de compétences. Un financement de compétences. Vous savez, il faut aider cet enfant-là qui constitue un fonds de commerce. Financement de compétences. Le FA dit que la main qui aide vaut plus qu'un bol de riz. La main qui aide est plus qu'un bol de riz. Quand tu donnes un bol de riz à quelqu'un, tu as aidé, d'accord. Mais si tu aides cette personne à concrétiser l'idée d'entreprise que cette personne a, tu as mieux fait. Financement de
compétence. Je disais que dans l'enfance, dans les années 90, j'ai l'enfant d'un cousin qui, comme il y avait les problèmes, il est parti chercher les boîtes de conserve au dépotoir et les a racolées avec le nylon qu'on utilise pour aller faire la pêche à hameçon. Il a utilisé le fil là, il les a connectés, et puis il dit qu'il a créé radio. Et il a dit la fréquence. C'est un enfant qui est né et on lui a mis, comment l'appelle-t-on, Nivaquine, injection Nivaquine, et il est devenu paralysé. Il ne marche pas. Mais il est allé sur les dépotoirs, il a fait tout ça là, il a monté sur les trucs, il a connecté les fils et il a dit la fréquence. Et quand tu captes FM sur ta radio là, ce qu'il est en train de faire, tu l'écoutes. C'était sérieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont partis à table beau pour dire que l'opposition a créé une radio libre ici. Et on est venu menacer cet enfant de ne pas faire ça. De ne pas faire ça. Et on l'a arrêté comme ça. Vous voyez comment les pesanteurs politiques pèsent sur la création d'entreprises. Ça, c'est une compétence. Quelqu'un qui n'a jamais fait une étude élevée. D'ailleurs, cet enfant est resté au CE2 pendant 3 ans. Il n'arrive pas à monter au CM1. Mais grève venue, regardez ce que l'enfant là a fabriqué. Au lieu d'aider cet enfant, c'est un financement de compétences. On ne l'a pas aidé, on l'a arrêté. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont très doués. Observez-les, poussez-les. Votre entreprise vient de là-bas. Maintenant, si nous avons exploré ces différents points, le point 7, je veux te dire qu'il faut prier pour les ressources divines. C'est un point capital pour les enfants de Dieu. Pour le financement, il faut prier pour des ressources divines. Pourquoi nous les appelons ressources divines? La provision divine ne se limite pas à l'argent. La provision divine, Dieu peut envoyer le financement. Dieu peut envoyer une idée. Dieu peut envoyer un partenaire. C'est possible si tu pries réellement. Dieu peut ouvrir des portes inattendues. Ce que tu n'attendais pas, Dieu va ouvrir ces portes. Il a toujours fait pour ses enfants. Il faut prier. Quand tu cherches financement, il faut prier également pour des ressources divines. Il est écrit dans Genèse au chapitre 22, verset 14. Genèse 22, verset 14. L'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. C'est ce que j'ai coupé là-bas. L'Éternel pourvoira. Lorsqu'il s'agit de Abraham et Isaac pour être sacrifiés, même Isaac pose la question, nous avons fagot de bois, nous avons tout, mais quel est l'animal qu'on ira utiliser? Abraham répond, l'Éternel pourvoira. Isaac, lui, ne savait pas que c'est lui-même qu'il faut aller sacrifier.
Mais l'Éternel pourvoira. Je prie que l'Éternel pourvoie chez toi. Et si je peux réunir ces 7 points pour le financement de mon entreprise initiale, eh bien, Dieu va être dans la danse. Et pour consolider ces 7 points, nous avons les 7 points de prière qui sont en même temps collés à ce que nous avons envoyé dans le groupe. Vous allez utiliser ces 7 points de prière pour dynamiser le financement de votre entreprise familiale. Ce qui veut dire que je vais conclure de façon générale le module, c'est-à-dire le livre, saisir les opportunités entrepreneuriales dans le cadre d'une entreprise familiale. Donc, à travers ces pistes, nous avons eu beaucoup à explorer les choses. Mais ce que je demande, c'est de se rappeler des 7 clés de réussite qui constituent le premier livre. Lorsque tu as ces 7 clés, cela permet d'activer davantage les opportunités et t'ouvrir les yeux pour mettre de l'ordre dans les opportunités entrepreneuriales. Je vais les rappeler encore. La clé numéro 1, c'est la vision initiale selon Dieu de la famille. Comprendre que c'est Dieu qui a instauré la famille et qui a donné une vision initiale pour cette famille-là. Et cette vision doit être claire. Cette vision doit être la fondation de toute la route entrepreneuriale. Si vous n'avez pas la vision de Dieu en ce qui concerne la famille, faites attention, revenez à la base pour avoir cette vision. C'est le premier élément, la première clé que nous avions déjà fait. La deuxième clé, c'est le travail. Famille, là. Il faut travailler, travail digne qui bénit. Lorsque tu ne travailles pas, faut pas non plus manger. La troisième clé que nous avons déjà étudiée, c'est la gestion responsable des ressources. On ne gaspille pas les ressources d'une famille n'importe comment. Il faut alors penser à cette gestion-là. La quatrième clé que nous avions étudiée, c'était la générosité qui libère. Et nous avions dit, il faut être généreux, d'accord. Mais ce n'est pas partout on est généreux. Ce n'est pas parce que l'autre a tel problème que nécessairement tu vas injecter. Attends, il faut analyser. Sinon, le diable aussi est sur ce terrain. Il peut te détruire à travers ta générosité. La cinquième clé que nous avions étudiée, il s'agit de l'éducation financière transmise aux enfants. Une entreprise familiale qui se crée aujourd'hui n'est pas créée pour ton temps de vie. C'est créé pour tes enfants et les enfants de tes enfants. Il ne faudrait pas que lorsque toi, tu n'es plus et que l'entreprise là ne va plus exister. Mais c'est ce que nous avons en Afrique. Et je disais que si Renault était africain, son nom n'existerait plus. Si Fiat était africain, son nom n'existerait plus. Si Toyota était africain, son nom n'existerait plus. Si Peugeot était africain, son nom n'existerait plus.
Faisons beaucoup attention pour ce que nous avons comme ressources aujourd'hui limitées à nous. C'est pas bien. C'est quelque chose de très important. Donc, il faut une éducation financière que tu transmets à tes enfants et tes enfants aussi vont transmettre à d'autres enfants. La clé numéro 6, nous avons parlé de prière stratégique. C'est une clé très importante qu'il faudra cibler le domaine dans lequel tu veux agir et prier stratégiquement dans ce domaine-là. Et septième clé que nous avions étudiée, c'est la clé ultime, l'unité conjugale. L'unité conjugale comme socle de prospérité. Ne permettez jamais à ce que quelque chose vienne s'interposer entre votre projet et votre famille. Ne soyez pas divisés, soyez unis, soyez ensemble. C'est une force. La grâce de Dieu va passer par là. Si je réunis cette clé, cela me permet nécessairement de réussir et d'avoir les opportunités d'affaires et plus que je puisse également injecter dans les moments propices. Dieu va être avec toi. Alors, je voudrais tout simplement ce matin nous parler de cette dernière prière, cette prière finale que je fais pour la fin de ce deuxième livre. Seigneur, nous te remercions pour les opportunités que tu nous offres. Nous te demandons de bénir nos entreprises familiales, de les guider avec sagesse et de nous accorder la prospérité dans toutes nos initiatives. Aide-nous à rester fidèles à nos principes spirituels, tout en poursuivant nos objectifs entrepreneuriaux. Que le Seigneur bénisse quelqu'un, que le Seigneur élève quelqu'un. Alors, cette conclusion va souligner seulement les principes du livre. Toi et moi, reprenez ces choses dans le groupe en attendant que l'ouvrage même soit disponible. Vous êtes bénis, encore bénis ce matin. Voilà le menu de ce matin et je ne vais pas aller plus loin. Voilà le menu de ce matin. Et je demande que la grâce de Dieu vous soit multipliée en comprenant ces choses et en étant dans la préscience de Dieu. Puisque la semaine prochaine, ça va être le budget. On a les opportunités. Maintenant, il faut organiser tes finances, organiser ton budget pour avancer. On a les clés, les 7 clés, on a les opportunités et maintenant, il faut comment financer ces opportunités et c'est par le budget. Mon Dieu te conduira. Mon Dieu te donnera tout ce qu'il faut. Mais en attendant, je dis ici, Laura, merci parce que Dieu demeure Dieu dans nos vies. Belbio soit béni, élevé à sa grandeur au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis, encore bénis avec les cadeaux. Oh my God, je suis gâté, oh, je suis gâté. La grâce de Dieu va être avec nous. Yai, le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Lady Betty,
Le Seigneur est avec toi. Zia Pauline, sois bénie. Katé, sois bénie. Anna, que le Seigneur étende la main pour bénir. Ruth, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Irène, Sylvie, le Seigneur est là avec toi. Ce serait lundi matin que nous allons commencer le budget familial. Les idées de Fatou soient bénies. Les idées de Fatou soient bénies. Les idées de Dieu sont là. Que Dieu bénisse les idées de Fatou. Bien-aimé Nazareth, que le Seigneur te soutienne. Soyez bénis, ceux que j'ai appelés, ceux que je n'ai pas appelés, il n'y a pas un choix spécifique. Ce que je demande, que la grâce de Dieu vous soit multipliée et soyez élevés par cette grandeur et enracinés en lui pour bénéficier ce que nous sommes en train de faire. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Je vous aime bien. S'il y a un dernier, une dernière fleur ou un dernier cadeau que vous voulez m'envoyer, envoyez. 2 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Découvrez de véritables leadership ici. Dieu est bon. Il est bon. Son amour, Dieu a toujours. Bien-aimé Belbio, le Seigneur est plus que Seigneur pour nous. Et il nous donne toujours ce qu'il faut en son temps. Soyez bénis, soyez bénis, encore bénis, bénis et bénis, plusieurs fois bénis au nom de Jésus-Christ. Oui. Merci beaucoup pour les principes qui sont très bien. Oh, merci. Les principes, les points qui sont bien mis là, soyez bénis. Mais demain matin, il s'agit de la radio à 6 heures. Je quitte la radio. Il s'agit de Holistic School for Evangelism à 8 heures. Donc, à 8 heures, si quelqu'un se connecte, il est en classe pour l'école biblique. Ici, c'est l'école entrepreneuriale. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime bien. Que la journée vous soit vraiment florissante. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I will be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I will be a living sanctuary for you. Je vous aime bien. Bye bye pour ce matin. Ah, j'ai oublié de dire que c'est toi, c'est maintenant que tu nous as capté pour la première fois, alors tu peux envoyer ton nom et prénom par WhatsApp sur notre numéro plus 228 90 12 69 00 pour que vous puissiez avoir le lien pour être dans le groupe dont il est question et que toi aussi tu peux être là, participer aux discussions dans le groupe et être dans
parmi ceux qui seront gradués, qui pourront avoir le certificat. Parce que c'est des formations qui vont aboutir au certificat lorsqu'on est dans la logique de la chose. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien.